Vous savez, je viens de voir à l'instant, il y a quelques minutes, cette vidéo de Alexis Chen. C'est Alexis Chen que j'aime beaucoup par ailleurs. Il vient de dire qu'il est un scammer et qu'il sait comment marchent des scammers. Je le savais déjà. Mais surtout, parce qu'il est honnête dans le sens où il explique comment se passe l'industrie. Et toute l'industrie du business. Parce que la plupart des gens ne voient pas ce qui se passe dans le business. Et moi qui suis dans le monde du fitness, je sais exactement comment ça se passe. Ça fait 2 ans dans quelques jours que j'ai lancé mon tout premier business et 1 an que je suis coach. Mais avant tout d'être coach, je suis entrepreneur. Et je me vois comme entrepreneur avant d'être coach. Et ça ne changera jamais. Parce qu'un coach, lui, dévoue sa vie et va faire des études et va coacher les gens en direct, etc. Moi, c'est différent. Je suis entrepreneur, je sais comment marche la musculation, je sais comment transformer des hommes et je propose ça. Et Alexis Chen dit quelque chose de très important. Les grands qui sont en haut, d'accord, donc qui vous remettent des choses, etc., ceux qui sont connus, sont les méchants. Parce qu'ils s'en foutent de vous. La réalité, c'est que lorsque vous allez voir un gros coach qui est connu, parce que vous avez vu qu'il a plein de témoignages positifs, il fait plein de choses, lorsque vous allez voir ce même coach, dans ses DM, ce n'est pas lui qui va vous répondre. C'est un setter qui paye à la performance. Autrement dit, la personne qui vous parle, la personne dans ses DM qui vous parle, c'est pas lui. Il ne va pas vous dire « Ok mec, salut, moi c'est Jean-Michel, ok, je travaille avec ce coach-là, enfin je travaille avec celui avec qui tu parles, salut mec ». Non, il va vous répondre comme si c'était lui. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais avec des fois je réagis un petit peu à ce qu'un coach que j'aime bien dit. Et la dernière fois, il me dit, ouais, en fait, mec, j'avais liké ton message, j'avais répondu, mais c'était pas moi. C'est pour ça que là, du coup, je te dis maintenant, écoute, je suis d'accord avec toi. C'était pas lui qui avait répondu. Ça veut dire que vous parlez avec des robots. Des hommes, mais ce sont des robots. Donc ça veut dire que lorsque vous allez dire quelque chose ou demander un conseil à quelqu'un, c'est quelqu'un qui est payé à la performance, qui est payé pour vous, pour qu'elle ait un appel avec vous. Et cet homme est payé au nombre d'appels qu'il valide. Donc son but, c'est absolument réserver un appel avec vous, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et le coach qui est derrière ça, il est au-dessus du business. Il n'est pas dans le business, il est au-dessus. Il gère tout. Il gère tout. Absolument tout. Donc j'en viens à un point très important, que je répète très souvent. Ce n'est pas parce qu'un coach est plus connu que moi qu'il est meilleur que moi, qu'il a un meilleur programme que moi. Ça n'existe pas, ça. Imaginons, prenons des enseignes, voilà. Prenons la boulangerie du village, qui existe depuis des centaines d'années, où on fait du très bon pain, et la boulangerie Marie Blacher. Vous connaissez le pain un peu industriel, dégueulasse. Peu importe. C'est comme si en fait on disait, alors oui, Marie Blacher, ils font du bien meilleur pain. Tout le monde, c'est bien noté, les gens ils sont contents, mes amis ils y vont quand ils partent en vacances, quand ils partent en vacances et qu'ils prennent un sandwich. Des fois ma mère elle prend des desserts là-bas, blablabla. Et en fait, puisque c'est connu, puisque vous voyez ça partout, vous voyez la marque partout, vous croyez que c'est bien et que c'est mieux. Mais pourquoi est-ce que ce serait mieux que le boulanger du coin ? C'est juste que c'est deux choses totalement différentes. Les deux sont un business. Mais l'un est une franchise, une entreprise qui se base non pas que sur le pain, mais également sur l'immobilier. Et l'autre est un homme qui fait son pain. Donc je ne dis pas que moi je suis l'homme qui fait le pain. Je ne dis pas que pour être tout à fait transparent avec vous, si je ne gagnais pas d'argent avec le coaching, je ne le ferais pas. Bien sûr, ça prend du temps. Et je fais ça parce que je sais que je vais gagner de l'argent. J'ai passé des mois et des années sans gagner d'argent dans mon business. D'accord ? Mais si on me disait, ok, maintenant tu seras payé toute ta vie, mais, t'as pas besoin d'argent toute ta vie, mais tu dois faire un travail. Tu fais quoi ? Je fais pas ça. Je ne coache pas des gens à devenir musclés. Logique. Ce que je ferais, moi, c'est que, honnêtement, je sais même pas ce que je ferais. Mais je ferais quelque chose qui serait beaucoup plus proche de la nature, etc. C'est d'ailleurs les valeurs que je prône. Mais peu importe.
Tout ça pour dire que ma viande va refroidir. C'est froid, ça saoule. Steak au barbecue. En fait, beaucoup vont avoir ce réflexe-là de tout comparer. Comparer ce qu'il ne faut pas comparer. Dans le sens où d'ailleurs, j'y pense. La dernière fois, j'ai dit dans un de mes posts que pour travailler avec moi, il fallait au moins investir 1000 euros dans mes programmes. Et beaucoup me disent, oui, mais ce coach-là, il est plus connu que toi, il est reconnu, on sait qu'il est fort, et il lui fait payer que 300 euros. Ok. Mais c'est quoi? Enfin, je comprends pas. C'est quoi le point? C'est quoi le point? Concrètement, il est où le point? Ok, c'est un coach en calisthénie en France. Ok, moi je suis un coach qui prône l'alimentation ancestrale, naturelle, aux haltères à la maison. Genre, c'est quoi le... Où est-ce que ça s'empile les deux? C'est quoi le rapport entre les deux? Il n'y en a absolument aucun. Et c'est de la malhonnêteté. On va venir comparer des choses qu'on ne peut pas comparer. Lui et moi n'avons même pas sûrement la même promesse. Lui et moi ne fonctionnons pas pareil. Lui est connu, moi pas. Lui ne gère sûrement pas ses réseaux tout seul, moi si. Donc, je ne dis pas que je suis le gentil petit gamin qui veut vous aider absolument. Je dis que actuellement, dans ma situation, je n'ai pas un énorme business, donc c'est moi qui réponds à mes DM. C'est moi qui vous parle. Donc vous devriez prendre cette chance-là, d'avoir un contact avec la personne qui peut vous aider depuis le début, plutôt que d'accepter de parler avec un setter payé à la performance. Je veux dire, et pourquoi est-ce que vous faites avoir ce qui est connu, ce que vous connaissez, ce qui est dans votre zone de confort et ce qui a des témoignages. Des témoignages. Et je vais vous dire le piège des témoignages. Lorsque quelqu'un est connu, il va vendre beaucoup plus facilement son produit. Logiquement, il va vendre beaucoup plus qu'un plus petit coach. Beaucoup plus. Il va vendre beaucoup plus. Imaginons un coach a déjà aidé 200 hommes à se transformer. Et là, vous voyez qu'il y a 30 témoignages. 30 témoignages ultra positifs, vidéos dans ses stories à la une. Vous tapez à côté à chaque fois, ok, vous scrollez dans les stories, ok, passez des stories de story en story. Et là, vous voyez des avis super positifs. Ouais, merci mec de m'avoir aidé. Ok, franchement, j'ai bien aimé ton accompagnement, blablabla. Et ça, vous voyez sur 30 personnes dessus. Vous vous dites, mais c'est le mec qui sait ce qu'il fait. Mais je vous rappelle qu'il a aidé 200 personnes. Il n'a pas aidé 30 personnes, il en a aidé 200. Où sont les 170 autres? On s'en fout des 170 autres. On peut juste dire, j'ai aidé 200 personnes et j'ai 30 personnes qui sont satisfaites. Mais ils sont où les autres? Peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire de témoignages, qu'ils n'ont pas été satisfaits, qu'ils auraient dit de la merde sur le coach, parce qu'il a fait de la merde. Bref. La réalité, elle est là, en fait. C'est que vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Et vous croyez au plus profond de vous que les coachs les plus connus sont les meilleurs, alors que c'est des fonctionnements totalement différents. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très connu. Un des coachs les plus connus en France en termes de business, et je pense que vous savez de qui est-ce que je parle. Un des coachs les plus connus en France, dans un des podcasts business le plus connu en France. Bref, vous savez exactement de qui je parle.
Eh bien, lui, j'avais pris son programme business. 3000 euros. Parce que j'avais vu encore et encore. J'avais plus confiance. J'aimais bien ses vidéos lifestyle. J'avais vu énormément de témoignages. J'avais vu 2-3 témoignages d'autres coachs sportifs qui avaient réussi à faire 40 000 euros en quelques semaines. Mais cet homme a aidé 1200 personnes. Sur le groupe School, il est marqué 1200 personnes. Il a déjà aidé 1200 personnes. 1200 personnes, dont, selon moi, 500 coachs sportifs. Donc, il a aidé bien plus, mais au moins 500 coachs sportifs. Et moi, je me suis fié à 2, 3 maximum. Ouais, c'est clairement 2, 3 témoignages de coach en fitness. 500, 2, 3. 500, 2, 3. Ils sont où les autres? Ils sont où les autres? Et c'est ça la différence avec moi, c'est que regardez, je vais vous donner juste un exemple sur mon compte. J'ai pas aidé, et je vais être totalement transparent avec vous, j'ai pas aidé beaucoup de personnes dans ma vie à se transformer physiquement. C'est un business, j'ai galéré beaucoup. J'ai beaucoup galéré, j'ai dû d'abord aider des personnes gratuitement, puis pas très cher, puis après j'ai pu enfin passer à mes vrais prix. Et donc là, je vais vous donner un truc qui est super génial en fait, c'est j'ai pas aidé beaucoup de personnes encore une fois. Et vous voyez, voilà. Coaching d'Enzo, je vais dire déjà un grand merci. Par exemple, Julien, juste ici, que j'ai pu aider. Boum. Ici, Yacine. J'ai réussi à lui faire perdre 10 kilos. Ici, Thomas, 33 ans, qui se transformait avec des haltères à la maison, parce que c'est mon offre actuellement. Ici, Max. J'ai pris de la masse, j'ai quasiment pris 2 kilos en 4 semaines. J'ai vu mes charges augmenter. Super, hein. Et après, j'ai Giovanni, mais lui, ça viendra plus tard ou alors ça ne viendra pas. Peu importe. J'ai pas aidé énormément de personnes, comme je vous ai dit. Mais la grande majorité des personnes que j'ai pu aider sont dans mes témoignages. Donc, en fait, vous allez vous faire avoir par le nombre. Comme j'ai dit, si une personne a aidé 200 personnes et qu'elle a 30 témoignages, vous allez vous dire, ok, lui, il est mieux que Enzo Coaching Bulk, qui lui n'a que 5 témoignages, mais j'ai 5 témoignages sur 6, 7 personnes aidées. Et ils sont tous satisfaits, ils ont tous eu des résultats. Donc c'est qui en fait le meilleur? Celui qui a 100% d'avis positifs, le plus petit mec qui passe du temps avec vous chaque jour, qui vous parle en DM sur Instagram et pas un setter, qui fait les appels avec vous, qui fait un appel de vente avec vous, pas un autre closer, qui fait tout avec vous, qui vous parle de A à Z. Celui du contenu que tu regardes, c'est moi qui te coach, de A à Z. C'est qui le meilleur? Celui qui fait 100% d'avis positifs ou celui qui en fait, on va dire, 15% d'avis positifs, mais tu t'en fous puisqu'il y a du nombre, puisque les 15% sont beaucoup. Mais moi, tu n'apportes pas d'importance puisque les 100%, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça reste 100%. Et c'est que ça, vous avez du mal à comprendre. Les gros coachs n'ont rien à foutre de vous, ils sont au-dessus de leur business. Ils voient ça comme un business. Moi aussi, c'est un business. Je vois ça comme un business, comme un moyen de vivre, de faire pas mal d'argent. Même si je ne veux pas devenir millionnaire. Avant, je voulais devenir millionnaire. Maintenant, je veux atteindre, avec ce business-là, 10 000 euros par mois. Ok, 7, 10 000 euros par mois. À 7, 10 000 euros par mois, je peux toujours faire la plupart des tâches. Moi-même. Ok. Et ça, c'est clair et net. C'est qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas rester coach. Tu ne peux pas, même si votre coach connu, il est diplômé, hein, il est plus coach. Il est au-dessus de son business. Le mec n'est plus coach, il est au-dessus de son business. Il n'est plus coach. Il ne vous coache pas, c'est pas lui qui fait son programme, il paye quelqu'un moins cher. Ok? C'est pas avec lui que vous discutez, c'est peut-être même pas avec lui que vous discutez sur WhatsApp. Et en plus, vous faites des appels avec lui toutes les 2 semaines. 15 minutes. Salut mec, comment ça va? Ok, franchement génial, c'est positif. Ok, et du coup, comment ça se passe? Ok, salut mec. Oh, et d'ailleurs, j'y pense. En ce moment, je me fais aider par des mecs qui sont dans le business. Et du coup, ça me fait le comparatif avec le coach connu que j'ai eu, que j'ai payé 3 000 euros, et eux, que je paye 1 000 euros.
1000 euros, je les paye. Mais eux, c'est eux deux. C'est à eux deux que tu parles depuis le début. C'est avec eux deux. Tu as leur avis à eux deux. Ils sont compétents. Ils ont fait quelques milliers d'euros ensemble. Là, je pourrais me dire, mais attends, l'ancien coach que j'avais, c'est un multimillionnaire. Mais eux, je m'en foutais des témoignages qu'ils avaient, je m'en foutais de tout ça. Je me disais juste, ok, ils ont réussi à vivre de leur business, j'aime ça, ils sont jeunes, ils sont même plus jeunes que moi. Ils ont 18 ans, j'en ai 19, mais je me suis dit, je pars avec eux. Parce que j'étais tellement traumatisé des gros coachs. Eux, c'est avec eux que tu parles. Donc même si eux, ce qu'ils veulent à la fin, c'est l'argent, c'est ton argent qu'ils veulent, principalement, c'est pas leur problème si tu réussis ou pas, ça reste des mecs qui sont là et qui lancent leur truc. Donc vous devez arrêter de vous dire, les gros coachs, ceux qui ont le plus de témoignages positifs, et d'ailleurs, comme j'ai dit, 230, bizarre, donc ils n'ont pas 100% d'avis positifs, loin de là, comme j'ai pu le dire plus tôt. Il faut arrêter de se dire, alors eux c'est les meilleurs, blablabla, c'est avec eux qu'il faut aller. Les autres, ils n'existent pas, les autres on s'en fout, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez cohérents. Non, on ne va pas créer une seule boulangerie, une seule marque de boulangerie pour toute la France. On va pas créer... C'est de l'industrialisation, vous devez comprendre. On ne doit pas créer une grande marque de boulangerie pour toute la France. Non, on a le boulanger du coin ici qui a son petit nom, genre la boulangerie avec le nom du village, etc. C'est mignon, c'est cool. Mais c'est pas parce que lui, il est moins connu, qu'il a moins d'avis sur Google, qu'on va pas aller le voir et que son pain, il est pas bon. C'est parce qu'il n'a pas le même rôle. Il n'a pas du tout le même rôle, oui, c'est ça. Il n'est pas industrialisé. Ça ne veut pas dire que l'argent ne l'intéresse pas. Que ce soit l'entrepreneur connu ou l'entrepreneur moins connu, on est tous intéressés par l'argent, mais on fonctionne différemment. Parce que lorsque tu veux scale ton business très très haut, tu vas devoir faire des concessions. Ne plus coacher les gens, ne plus discuter avec eux en DM, etc. Et moi, actuellement, dans ma situation où je gagne quelques milliers d'euros par mois, donc je peux vivre confortablement pour l'instant, tu peux parler avec moi en DM. Et c'est ça que je veux. Mais du coup, j'y pense. Si toi, aujourd'hui, tu es un homme entre 25 et 40 ans, que tu veux te transformer physiquement, d'accord ? Tu veux te transformer physiquement, tu veux une alimentation totalement ancestrale. Ici, regardez, bon, c'est totalement froid, je vais aller réchauffer au barbecue. Une bavette, hop, 150 grammes environ, ça suffit. Et boum, du riz ancestral et bio. Délicieux, simple, efficace. Si tu veux un seul élément transformé, si tu veux boire du Coca zéro, si tu veux prendre des compléments alimentaires avec moi, si tu veux tout ça, je ne t'aiderai pas. Voilà. Je veux gagner de l'argent, oui, mais qu'avec ceux qui sont prêts à faire, qui veulent évoluer. Si toi aujourd'hui tu me dis, bah moi je veux des compléments alimentaires, tu n'en as pas besoin. Si toi aujourd'hui tu me dis, alors moi je veux manger, je veux parfois aller au McDo. Est-ce que c'est dérangeant ? Oui, c'est dérangeant. Tu n'iras pas au McDo avec moi. Tu peux aller au restaurant, mais tu n'iras pas au McDo avec moi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si vous voulez un seul aliment transformé, je ne travaillerai pas avec vous. Si par contre, vous voulez passer à une alimentation ancestrale et naturelle et brusque que tout humain est censé manger, ça, c'est le niveau 0 d'alimentation. Voilà, c'est le niveau de base. Je vais vous aider là-dessus. Et je vais vous faire prendre de la masse avec ça. Si aujourd'hui, vous êtes maigre, homme de 25 ans à 40 ans, maigre, occupé, salarié, etc., qui a une vie occupée, qui veut vraiment devenir musclé parce qu'il ne l'est pas assez selon lui, et qui veut s'entraîner en seulement 3 heures à 4h30 par semaine, en 3 séances par semaine. Avec des haltères évidemment. Pas de salle de sport, ni de poids de corps, il y aura du poids de corps aussi, mais c'est surtout vraiment la praticité et amener la salle de sport à la maison. Aussi simple que ça. Donc si toi t'es intéressé, on peut faire un appel ensemble sur Calendly. Ok, tu as mon lien Calendly juste ici. Appel de 15 minutes, super simple, on parle tous les deux. Ok, et je pourrais donner aussi accès à une communauté WhatsApp totalement gratuite où il y a énormément de valeur. Et je veux d'abord qu'on discute tous les deux avant. Ok ? Sur ce, salut mec, et réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit jusqu'ici. Ok ? Fais très attention aux gros coachs. Et fais attention aussi aux petits coachs. Mais les petits coachs comme moi ont plus de chances d'être bons puisqu'ils ont 100% d'avis positif. Il faut juste que tu réfléchisses et que tu te fasses pas avoir par le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de témoignages. Parce qu'à la fin de la journée, seul le processus compte. Et seul le nombre total de clients aidés compte. Bref, salut à toi mec, je vais finir mon steak tout froid.